jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa que vous m'avez demandé maintes et maintes fois. Ben oui, c'est la mode et il semble que ça tourne sur les groupes, ces sacs faits de granit. Donc, vous voulez les faire par vous-même pour ne pas avoir à les acheter. Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable, d'autant plus que Laine du Monde vous propose de faire un kit, d'avoir un kit. Sous quelle forme? Elle vous propose, Martine et Léa, tout simplement d'avoir donc un sac. Vous voyez, donc c'est un sac qui fait 42 par 33 ou 32, je ne sais plus, sur une épaisseur de 19 cm, et d'avoir le nombre de pelotes nécessaires. On a tout pesé, tout calculé, tout ça. Vous en aurez de plus pour faire donc votre kit. Ce n'est pas un kit qu'on vous propose avec Laine du Monde, c'est deux kits. Le premier kit qui est dans ces coloris très féminin. Donc là, à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas quel nom elles vont leur donner, mais il y aura un kit qui sera assez féminin, dans les tons roses, dans les tons poudrés, tout ça. Et puis un autre kit qui sera beaucoup plus dans les tons un petit peu plus vifs, vous voyez, comme ceci. Et ça sera donc à vous de choisir bien quel coloris vous allez vouloir. Utiliser. Voilà, ou donc la version plus colorée, ça sera à vous de choisir. Alors bien évidemment, vous aurez donc assez pour faire la face de devant, la face de derrière, les deux côtés. On ne fera pas le dessous parce que ça serait dommage de le poser et de l'abîmer. Donc on ne fera pas le dessous, on va tout simplement joindre sur les quatre faces. Et puis voilà. Vous aurez donc les coloris plus pastels, donc plus féminin dans les tons plus rosés, et les coloris un petit peu plus vifs. Voilà. Alors, comment on va gérer ça? Nous allons donc venir faire 12 carrés devant, 12 carrés derrière, donc 24 grands carrés. Et nous aurons besoin donc sur les côtés, donc ici, de 6 et de l'autre côté de 6, donc de 12 plus petits. Et vous allez voir, les carrés sont très très rapides à faire. Ensuite, on viendra fermer nos carrés et on viendra tout simplement les joindre sur notre ouvrage. C'est pas compliqué. Allez, c'est parti, on est parti pour faire un carré. Alors, les sacs sont des sacs de très très bonne qualité puisqu'ils sont vrais en jute. Ils sont un petit peu plastifiés à l'intérieur, donc vous pouvez les nettoyer. Voilà, il y a bien évidemment des anses, bien sûr. Allez, on va partir sur des carrés de base qui vont faire approximativement 9 cm. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas déjà la même main. Et puis là, nous avons 19 cm, donc si on faisait des carrés de 10, ben, ça serait trop grand, bien évidemment. Là, 9 cm, on va pouvoir agrandir. Donc, on va faire des carrés de 9 cm. Une fois qu'on aura nos carrés de 9 cm, on va les agrémenter pour qu'ils puissent s'adapter aux faces et aux côtés. D'accord? Eh bien, écoutez, là, c'est parti. On va apprendre à faire notre premier carré. On commence par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on vient faire deux mailles en l'air. On prépare une bride et là, on vient faire donc
une bride qu'on ne finit pas et là on fait un jeté pour réunir donc nos 2 brides. Ceci suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tire un petit peu. Et on refait 2 brides qu'on ne finit pas, donc une première, une seconde, un jeté, 1 et 2, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, et ça on le fait donc 8 fois pour avoir 8 pétales. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on rejoint ensemble et 2 mailles en l'air, 8 fois, on se rejoint à la 8e fois. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles en l'air pour terminer et on vient donc dans le sommet de la maille ici faire notre maille coulée. On va venir serrer le cœur de notre ouvrage et on va venir ici couper sur 10 cm. Allez, 10 cm grossièrement. Voilà, on fait 2 mailles en l'air, on tire bien fort et on fait bien glisser le nœud comme ceci. Voilà. Allez, on va rentrer celui du milieu, celui-là, on va le rentrer aussi, ça sera déjà fait. Ou moi je vais vous montrer, je ne les rentre pas vraiment, je vous montrerai comment je fais. Il n'y a que le premier qu'on est vraiment obligé de rentrer parce qu'on ne peut pas gruger. Allez, pour ma part, je vais prendre maintenant le violet. Vous allez venir vous mettre un petit peu, là vous avez terminé ici, et bien vous allez vous mettre, disons, pas dans l'espace, mais l'espace encore d'avant, là, et vous allez venir vous ancrer, hop, en faisant donc un bon nœud, parce que tout passe à la machine, hein. Une fois que ça sera installé, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le mettre à la machine sans aucun problème. D'accord? Allez, c'est parti. Là, nous allons venir faire 1, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, ici, et un jeté, suivi de 2 mailles en l'air, et dans la même, vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas, une première, une seconde. Vous voyez, on cache le fil en même temps. Et là, vous faites votre jeté. D'accord? Ça, vous allez faire exactement pareil dans les 8 espaces qui vous restent. Donc là, vous préparez donc votre bride, vous venez dans l'espace suivant, vous faites 2 brides que vous ne finissez pas, une première et une seconde, un jeté, 2 mailles en l'air et 2 brides que vous ne finissez pas, une première, une seconde et un jeté. D'accord? Ça, vous le faites donc de partout dans tous les espaces, 2 brides que vous ne finissez pas, 2 mailles en l'air, voilà, comme des espèces de grands V, comme ça. Donc, dans tous les espaces, on se rejoint ici quand on a fait notre espèce de grand V pour rejoindre le début de notre rang. Voilà, on aura bien évidemment rentré en même temps qu'on crochetait donc nos fils. Ici, on va venir hop, faire une maille coulée comme ceci. On coupe sur une dizaine de centimètres, 2 mailles en l'air, on tire, on tient et on tire bien fort, hop, et on vient descendre bien le nœud et ça bloque bien. Allez, on va partir maintenant sur du rose. Voilà, je pars sur ce rose qui est donc le 73. Je vous montrerai, je vous laisserai donc quelques instants les 2 choix de couleurs que j'ai fait, voir si vous voulez vous inspirer de la position des couleurs.
ça sera à vous de voir. Allez, maintenant on va venir pareil que tout à l'heure, s'installer un petit peu plus loin. Vous voyez, par exemple, dans ce V-là, on va venir s'ancrer. Hop. Comme ceci. On met le fil donc sur le côté puisqu'on va le rentrer. Et on est parti pour faire pareil. Donc, deux mailles en l'air, une bride à l'intérieur qu'on ne finit pas. Un jeté. Et là maintenant ce n'est plus 2 mailles en l'air mais 3 mailles en l'air que nous faisons, donc 1, 2, 3, et on va venir par contre entre les deux V qu'on a créés juste ici faire un motif, c'est-à-dire une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le V, 2 brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre les deux V, ici, hop, on tire un peu et on vient faire nos 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Donc ça, vous allez le faire sur la totalité du rang en rentrant bien évidemment votre fil pendant que vous êtes en train de faire vos petits motifs. On se rejoint ici entre les deux V en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang ici par la maille coulée, les 10 petits centimètres, 1, 2 mailles en l'air, on tire et on descend notre fil. Voilà. Alors là je vous ai mis des marqueurs, mais vous allez voir, normalement vous en avez pas besoin, c'est simplement pour vous repérer sur le premier, hein, il y en a 36 à faire de petits carrés, donc le premier, comme ça vous saurez. On va faire, donc, va y avoir, alors vous mettez un premier marqueur, ça sera un angle. Ensuite vous faites 1, 2, 3 sans marqueur. Le quatrième marqueur, 1, 2, 3 sans marqueur, marqueur, 1, 2, 3 sans marqueur, marqueur, 1, 2, 3 sans marqueur, et vous vous retrouvez au premier avec marqueur. D'accord? Donc ça sera les angles pour faire que notre cercle devienne un carré. Et le carré, on va venir le faire ici. Donc ça sera l'angle. On vient juste avant, ici, se positionner. On va venir s'ancrer. Voilà. Et là, nous faisions tout à l'heure 2 brides qu'on ne finissait pas. Là, nous allons faire 3 brides. Donc la première, c'est pas vraiment une bride, c'est juste 2 mailles en l'air qu'on considère comme une bride. Mais on vient faire donc 2 brides qu'on ne finit pas, une première et une deuxième. Donc c'est l'équivalent de 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe dans l'espace suivant et on refait pareil, 3 brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, une troisième, un jeté, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on en fait encore une première, une deuxième, une troisième, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Là maintenant où vous avez les petits marqueurs, on va en faire 2
D'accord? Donc on vient faire 3 brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, une troisième, une, 2, 3 mailles en l'air et on refait une première. Oh, il est un peu gênant lui, on va l'embêter, on l'a enlevé. Voilà. Une première, une deuxième, une troisième, un jeté et une, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Et là, ce que vous avez fait ici, eh bien, vous allez le reproduire ici, là et là, en sachant que chaque fois qu'il y a un marqueur, eh bien, c'est 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 3 mailles en l'air, et ainsi de suite. D'accord? Je vous retrouve donc ici quand j'aurai fini mon angle, c'est-à-dire exactement ce que je viens de faire ici dans cet espace. Voici donc que nous avons transformé notre cercle en carré. On vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient ici faire notre maille coulée. Voilà. Allez, on coupe sur 10 cm et on vient 1, 2 mailles en l'air, on tire et on vient plaquer notre fil. On vient donc commencer à l'opposé. Là, notre fil est ici, donc on va venir ici. Là, vous avez votre angle, pas celui-ci, celui juste d'après. Voilà. On vient s'ancrer. Et là, c'est pas compliqué, vous allez voir. On va venir faire, là, vous avez donc un angle et un angle. Les deux d'intérieur, ça sera des mailles serrées. Ceux qui sont autour des mailles serrées seront des demi-brides et ceux qui seront dans les angles seront des brides. C'est pas difficile, d'accord? Ce qui veut dire que là, nous allons venir faire 3 mailles serrées. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. On passe dans celui d'après, on rentre le fil en même temps chaque fois, au moins comme ça, c'est toujours ça qu'on ne fait pas. Allez, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. De suite après, donc autour des mailles serrées, ici et là, c'est des demi-brides. Donc 3 demi-brides. 1, 2, 3. Là, le fil est largement bien rentré, bien attaché, bien rentré. On tire un tout petit peu. On coupe. On replace. Hop, comme ceci. Et vous voyez, il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, nous allons venir faire des brides. Donc, on vient faire 3 brides. Pas qu'on ne finit pas. 3 brides entières. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on repart avec 3 brides entières. 1, 2 et 3. Voilà. Et là maintenant, vous allez faire exactement ce qu'on a fait là, c'est-à-dire demi-bride, maille serrée, maille, demi-bride. Et là, l'angle, comme nous venons de le faire. Donc, demi-bride, 3 demi-brides, 1, 2, 3, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 3 mailles serrées, 1, 2,
3 demi-brides. 1, 2, 3. Là, on peut tirer juste un petit peu, on peut couper le fil. On replace et on est reparti. Là maintenant pour les angles. Donc 3 brides entières. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 1, 2 et 3. D'accord? Je vous laisse terminer. Maille serrée, demi-bride, maille serrée, demi-bride, l'angle, demi-bride, maille serrée, demi-bride, l'angle. Et ici, ça sera des demi-brides. Donc, on se rejoint quand on a fait nos 3 demi-brides. Voilà, une fois nos 3 demi-brides de fait, on vient couper notre fil. On vient dans la maille suivante, hop, on passe notre maille à l'intérieur. De toute façon, il va falloir le rentrer, donc tant qu'à faire, voilà, comme ceci. Là maintenant, vous allez venir rentrer votre fil comme ceci. Vous revenez, hop, un petit peu après, comme cela. Et là, nous avons notre fil de bien rentré. Voici donc que notre carré de, normalement, il doit faire 9 par 9. Voilà, c'est parfait. 9 par 9. Alors, ne vous affolez pas. Vous y arrivez pas, ça fait pas 9 par 9. Changez de crochet. Moi, pour ma part, j'ai pris du... Je vous raconte des bêtises. J'ai pris du 2 parce que je crochette lâche. D'accord? Donc, vous essayez, si vous crochetez lâche comme moi, prenez du 2. Si vous crochetez de façon normale, prenez du 2,5, du 2,25 à du 2,5. Et si vous crochetez serré, n'ayez pas peur de prendre du 2,5 ou du 2,75, voire du 3. On s'en moque du moment où vous vous retrouvez avec des carrés de 9 par 9. Ça, ce sont nos carrés de base. Maintenant, on va venir les adapter tout simplement à nos faces. Hein, parce que là, on voit bien que si on en mettait 4, donc 1, 2, 3 et 4, ça, vous voyez pas, hop, on va déplacer un petit peu. Vous voyez, ça manque un petit peu. Donc, on va venir chacune, selon notre main, voir ce qui nous manque. On va pouvoir faire un essai. Vous allez pouvoir faire ce que je vais vous montrer, soit en maille serrée, en demi-bride ou en bride. Quand vous serez adapté, que vous verrez que vous pourrez rentrer 4 carrés, c'est que vous aurez trouvé la bonne solution. On va prendre, alors moi je reprends mon crochet. Alors votre carré est terminé, le fil est rentré, tout ça, voilà, c'est fini. Là maintenant, on va venir ajuster pour nos faces. On va venir se positionner dans un angle. Et là, c'est à vous de voir ce que vous allez avoir besoin selon votre main, selon ce qui vous manque. D'accord ? Alors, moi, je vais partir, par exemple, sur de la demi-bride. Donc, je fais une maille en l'air. Et là, à l'intérieur, ici, je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je viens dans l'espace, je rentre mon fil en même temps. Hein. Je viens dans l'espace suivant et je viens faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3.
Et ici, entre les 3 mailles serrées et les 3 mailles serrées, je viens faire 3 demi-brides. 1. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que tout simplement, il faut mesurer, voir ce qui vous manque, à vous, d'accord? Donc, si j'étais partie directement en vous disant: «Allez, on fait de la bride ou on fait la maille serrée» ou quoi que ce soit, ça n'aurait pas fonctionné parce que c'est pas votre main à vous. Donc là, vous allez maintenant voir si une fois que votre carré va être fait, qu'est-ce que votre contour vous demande de le faire. Alors là, par exemple, comme je vous montre, je le montre en demi-bride. Mais si, par exemple, vous étiez déjà, le carré était déjà assez grand et qu'il manquait peu, vous faites ici 3 mailles serrées. Regardez, 1, 2 et 3, au lieu de faire de la demi-bride. D'accord? Je vous remontre à côté. 1, 2 et 3. Si par contre, elle veut pas celle-ci, elle a décidé que non, et 3. Si par contre, il vous en manque vraiment beaucoup, vous allez faire de la bride. Ne faites pas comme moi, hein. Là c'est du n'importe quoi. Demi-bride, maille serrée, non. Vous choisissez ce que vous avez besoin, hein. Là, vous pouvez partir sur de la bride. 1, il vous en manque beaucoup, il vous manque beaucoup de contours, voilà, vous faites en bride, d'accord? Donc là, ce dernier rang, je ne l'ai pas terminé parce que simplement, c'est pour l'adapter à votre main à vous et qu'il puisse s'adapter exactement au carré. Donc, vous faites votre essai. Moi, je vais continuer sur ma demi-bride. Vous aurez choisi, même dans les angles, là, vous pouvez faire de la maille serrée, hein. Regardez, on repart. Voilà, on est attaché. Si vous manque vraiment très peu parce que vous crochetez vraiment lâche, là, vous partez une maille en l'air et vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, vous faites de partout, des mailles serrées au bout de chaque fois, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Dans les angles, 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Pour les autres, demi-brides et pour les autres, des brides. Quand vous aurez 4 carrés qui rentrent selon les contours que vous aurez faits sur tous vos carrés, on se rejoint à des sites. Donc, peu importe que vous ayez choisi de faire de la maille serrée, de la demi-bride ou de la bride, quand vous terminez ici votre rang, vous allez venir faire une demi-bride ici, comme ceci, pour vous retrouver en plein milieu. C'est primordial. C'est vraiment primordial. D'accord? Voilà. Allez, on va venir prendre un deuxième carré. Voilà, quand vous voyez que vos carrés sont, le sac fait donc 42 cm, que vos carrés sont bien à 21, quand vous aurez choisi demi-bride, maille serrée ou quoi que ce soit, c'est parfait. Donc là, on vient finir par notre demi-bride ici. Voilà. On vient couper une quinzaine de centimètres, à peu près, une vingtaine de centimètres. Et là, vous tirez. Et ça, vous allez le garder précieusement. Pourquoi? Parce que ça va nous servir à joindre. Voilà. On va prendre une aiguille. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. On prend une aiguille. Comme ceci. Vous allez plaquer le joli côté contre le joli côté, comme ceci. Vous êtes dans l'angle, puisque grâce à votre demi-bride, vous êtes
dans l'angle et vous allez prendre le brin intérieur et le brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur, et vous faites ça sur la totalité de votre longueur, d'accord? Donc vous allez faire tous vos carrés en vérifiant bien, normalement, une fois que vous avez trouvé, si vous n'aviez pas ma main, vous auriez eu peut-être 20 centimètres, il vous aurait manqué 1 centimètre, ou alors vous auriez pu avoir 22 centimètres qui aurait fait 44, ça aurait été bien trop large. Donc l'avantage de faire ce dernier rang selon la main de chacune et de chacun est primordial. D'accord? Voilà. Donc là, on vient joindre chaque fois nos carrés quand ils sont terminés, les uns aux autres. Attention, ce sont les carrés des faces avant et arrière. Ceux des côtés, du moment où nous avons fait nos carrés de base de 9 cm, on n'aurait pas besoin normalement de faire, ou peut-être en maille serrée, à vous de voir. Pour l'instant, on s'en moque des côtés. On est uniquement sur les deux faces, les faces avant et les faces arrière, qu'on ait bien nos 21 par nos 33-34 cm, que ça aille quasiment en haut. Si ça manque un petit peu en haut, on fera 1 ou 2 rangs en couleur ivoire, c'est pas grave. Là, pour l'instant, l'important, c'est de venir joindre chacun de nos carrés, brin intérieur, brin intérieur. D'accord? Allez, on se rejoint, bien écoutez, quand nos faces sont faites à de suite. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Le mieux, c'est d'abord de venir joindre ce qu'il y a entre. Par exemple, là, vous voyez, ici, j'ai laissé un petit bout de fil et je vais venir joindre ce qu'il y a entre. Quand vous arrivez sur le dernier carré, vous gardez beaucoup plus de fil. Pourquoi ? Parce que là, tout simplement, regardez, ici, j'ai gardé beaucoup plus de fil et je vais venir tout simplement joindre la totalité. Voilà, une fois que j'aurai joint celui-ci, voilà, je vais venir le reprendre par-dessus et je vais joindre carrément toute la totalité. Chose que je ferai après exactement pareil. Quand j'aurai mon dernier petit paquet de 4, eh bien, je le replierai et avec ce fil-là, je viendrai joindre la totalité. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Allez, je ne vous embête plus, je vous rejoins quand j'ai fait toutes mes faces. Donc, voilà. Afin de pouvoir s'adapter au grand rectangle à l'avant qui fait donc 42 cm sur 33 ou 34 et de pouvoir s'adapter aussi, et ce qui est le plus gênant au côté, c'était de faire des carrés donc de 9 cm. Et on voit bien que là, en faisant des carrés de 9 cm et en ne faisant pas à l'intérieur en reprenant pas ni en bris ni quoi que ce soit, là j'ai simplement joint avec l'aiguille. J'ai pris donc, je vais montrer sur les autres carrés, j'ai pris donc mes 2 carrés simplement pour ne pas les agrandir. On ne veut pas agrandir là, hein, ça serait pas cohérent. Là où on a besoin de plus de largeur sur les faces, devant et derrière, on n'a pas besoin d'autant de largeur sur les côtés. D'accord? Peut-être qu'on fera ici au bord, mais on n'a pas besoin à l'intérieur. Donc, pour ça, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement prendre vos 2 carrés et vous allez les joindre. Vous les mettez l'un sur l'autre.
Voilà, et bord à bord, vous allez venir joindre comme ceci, intérieur, intérieur. Voilà, vous faites un nœud et vous faites donc sur toute la longueur comme ça. Et vous allez en faire 3. 3 pour que nous soyons sur les mêmes, qu'on soit équivalent donc aux faces. Maintenant, la problématique, c'est que si on est bon au niveau de la largeur, on n'est pas bon au niveau de la hauteur. Parce que si on vient coudre, si on vient joindre là, on voit bien qu'il va nous manquer 2 centimètres en haut. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement à venir en haut et en bas de nos pièces, faire ce qu'on a fait sur le reste, venir ici et de la même façon, si vous avez travaillé en maille serrée, vous le faites en maille. Si là c'était en maille serrée, là vous le faites en maille serrée. Si vous avez travaillé en demi-bride, vous le faites en demi-bride. Et si vous avez travaillé en bride, vous le faites en bride. Donc vous allez faire tout simplement exactement pareil que vous avez fait ici, c'est-à-dire donc pour ma part 3 demi-brides, 1, 2, 3, et je vais venir dans chaque espace, voilà, faire mes 3 demi-brides, et ça je vais le faire, donc une, exactement pareil hein, de ce qu'on a fait sur les faces, on fait pareil pour récupérer la même hauteur, vous voyez, qu'on ait la hauteur, que ce soit équivalent. Donc ça je vais venir le faire sur les 3 morceaux que j'ai joints, en haut et en bas. Chaque pièce en haut et en bas. Et je viendrai joindre ensuite mes 2 ensemble et mes 2 ensemble. D'accord? Quand c'est fait, on se rejoint. Par contre là, quand vous avez fait 3, 3, 3, 3, 3, 3, ici, vous allez en faire uniquement 2. On va pas en faire de trop, de toute façon on s'en moque. Ce qui est important, c'est que vous ayez le même nombre en haut de l'autre côté pour pouvoir les joindre l'un à l'autre. Voilà, et après vous partez sur 3, 3, 3, 3, 3. Voilà, j'avais oublié de vous le spécifier. Allez, je vous embête plus, je vous laisse faire vos 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et joindre ensuite, donc exactement pareil comme on a joint ici, ça dessus et ça dessus, voilà, pour avoir un seul et unique pan qui aura la même hauteur que celui-ci. Voilà, on a à présent récupéré la hauteur, la même hauteur, il manque la même hein, des deux côtés, mais on fera un petit rajout, c'est vraiment pas grand chose. Mais là, on est sur la même hauteur, donc on va venir voir ce qui nous manque à l'intérieur. Et là encore, je ne peux pas vous dire quoi rajouter parce que chacune a une façon, chacune et chacun ont une façon différente de crocheter, et où moi je vais avoir besoin ici par exemple d'une, je pense d'un rang de demi-bride, vous voyez, pour arriver en bord. Voilà, je vais arriver grossièrement à un rang de demi-bride. Certains auront besoin d'un rang de maille serré et d'autres auront besoin d'un rang de bride. D'accord? Donc, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Donc là, vous reprenez donc le côté. Donc là, nous allons venir faire donc une maille en l'air et on va commencer à faire tout simplement de la demi-bride dans toutes les mailles qu'on rencontre. Voilà. Chaque fois que vous avez une maille, vous faites de la demi-bride. Vous ne faites pas des granits, hein, vous ne faites pas par 3.
Voilà, de partout où vous avez une maille, vous faites une... Pour ma part, c'est une demi-bride. Maintenant, vous, si vous sentez que vous avez plus besoin d'une maille serrée ou d'une bride, ça sera à vous selon votre main. D'accord? Ça, je vais le faire donc sur les deux côtés, complétant ainsi mon côté. Maintenant, ce que j'ai fait ici et ce que j'ai fait là, ben, je le multiplie par 2 et on se rejoint quand c'est multiplié par 2, qu'on a donc les deux côtés complétés, notre face, l'autre face et l'autre côté à de suite. À de suite, dans un petit moment, bien évidemment. Mais pour vous, ce sera à de suite. Alors, quand vous avez fini de faire les côtés, donc de votre côté, et que vous avez vos faces, vous allez venir, vous avez le même nombre, bien évidemment, hein, de quasiment de mailles, puisque là, on a rajouté, donc vous avez exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Vous allez tout simplement prendre le fil ivoire et venir rejoindre. Voilà, vous allez faire joindre. Hop. Alors vous mettez déjà en face avec vos marqueurs, hein, de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple. Vous allez, alors par contre, pas à l'envers, à l'endroit. La face qui est pas jolie contre la face qui est pas jolie. On va faire comme ça. Voilà. Vous mettez dans l'angle. Et vous ferez pareil, exactement pareil avec les deux autres, hein, de façon à les deux autres pièces, de façon à former votre sac. Hein. Tac, 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 tac. Ici, voilà. Donc là, on vient faire un petit nœud pour s'ancrer. Voilà, et maintenant, vous allez faire une maille entière, pas interne ou pas interne, mais vous prenez la maille entière et la maille entière, et vous allez venir, voilà, ça vient ici à l'intérieur, donc maille entière, ici, non, par contre, on vérifie bien qu'on passe par-dessus. Hein. Voilà. Hop, comme ceci. Maille entière. Voilà. Et vous faites ça, mais écoutez, sur toute la hauteur. Et là, vous allez fermer. Vous allez vous retrouver donc avec toute l'ossature. La robe de votre sac, puisque vous aurez les deux faces et les deux côtés. D'accord? Vous voyez, comme ceci. Hop. Là, on passe bien. Allez, je vous laisse faire jusqu'à ce que nous ayons donc un rectangle, hein, de face, de côté, ni plus ni moins. Je vous laisse. Alors, si vous trouvez que là, vous voyez, c'est un peu plus détendu, puisque là, nous avions fait une maille dans une maille, c'est plus détendu. Ne vous inquiétez pas, vu que vous avez le même nombre de mailles, vous allez bien évidemment retomber sur vos pattes. Hein. C'est obligatoire. On a le même nombre de mailles, c'est le même fil, tout est pareil, donc vous retomberez sur vos pattes, bien évidemment. Allez, mais écoutez, on se retrouve quand on a fait la couverture de notre sac. On viendra faire le haut, solidifier tout ça, voilà. Mais là, on aura fait 90% de notre sac. Et bien voilà, une fois que nous avons joint les 4 faces de notre sac, on peut se rendre compte qu'il peut manquer en haut et en bas
un petit peu de matière. Alors ça, là, c'est pas compliqué. Vous allez positionner correctement pour que ce soit équivalent, hein, ce qui vous manque d'un côté et de l'autre, et vous mettre donc sur une cote, voilà, sur un côté ici, vous vous ancrez et vous allez compléter avec des brides. Voilà, donc vous rentrez votre fil, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, et dans chaque maille que vous rencontrez, vous allez faire des brides. Donc sur la totalité, hein, vous allez travailler de façon circulaire, comme ça. Donc vous faites un rang, après vous faites 2 mailles en l'air, vous remontez, donc vous comprenez, hein, vous arrêtez pas là, non, vous faites sur la totalité, puisque on a fermé et on a maintenant un rectangle. Vous faites ça en haut, ça c'est le bas plutôt, vous faites ça en bas, vous faites ça en haut. Une fois que ça recouvre la totalité de votre sac, comme je vous ai dit, vous avez assez de pelote puisqu'il y a 4 ivoires, il y en a largement assez. On se retrouve une fois que le sac est complètement recouvert, qu'on a assez mis de matière en haut et en bas pour que ça tienne bien. Allez, je vous rejoins, mais écoutez, quand moi j'ai recouvert, j'ai à peu près 1 centimètre à faire en haut et en bas. Donc je vais faire mes 1 centimètre et je suis à vous. Et bien voilà, une fois qu'on a fait le tour, hein, qu'on avait besoin pour compléter le bas et le haut, on est donc sur le départ et on va pouvoir venir, alors vous mettez une aiguille sur votre fil et vous allez joindre, alors bien évidemment il est mieux de mettre des petites pinces, vous voyez, pour positionner l'habillement de votre sac, et tout simplement ensuite, hop, vous allez venir avec votre fil. Alors vous pouvez prendre du fil à coudre aussi, hein, mais bon, ça marche très très bien avec avec la Fioco. Donc vous allez venir prendre la jute comme ceci et prendre votre ouvrage. Voilà, vous allez un petit peu plus loin, vous prenez la jute, alors ne piquez pas, si vous y arrivez, si ça vous convient, je n'ai rien à vous dire bien évidemment, c'est simplement un conseil que je vous donne, c'est beaucoup plus simple, regardez, plutôt que de vouloir piquer à travers. C'est possible, bien évidemment, mais vous pouvez aussi tout simplement venir attraper la jute, vous voyez, comme ça, comme ceci, hop. Vous faites comme vous le sentez, hein. Vous faites ce qui vous fait sentir le mieux, c'est ça le principal. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait tout le tour en haut et tout le tour en bas. Et là, notre sac sera terminé. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, notre grand sac, très grand sac, qui est d'un très 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 grand volume puisque c'est 21 litres, c'est immense, est à présent terminé. Donc, vous l'avez là, dans le coloris, on va dire un petit peu vif, vous voyez. Je vais vous le montrer en coloris plus féminin, ou pas, hein, vous pouvez aussi l'appeler poudré. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Je vais vous mettre les 2 un petit peu comme ça pour que vous ayez, si vous voulez vous inspirer de la position des couleurs, à vous de voir, hein. C'est vraiment, à vous de faire le choix. Donc ça, c'est le poudré, je ne sais pas comment l'appeler, le poudré. Et voilà le coloré. Donc comme ça, si ça peut vous donner une idée de comment placer les couleurs, ça sera à vous de voir. J'espère que ce petit pas, c'est un très très grand sac. Vous allez, je vous promets, pouvoir en mettre des choses dedans. Partir à la plage en pique-nique, aller faire les courses. Ah oui, je vous ai pas montré les finitions. Donc voilà, là c'est bien cousu. J'ai fait un petit point ici, un petit point là et un petit point ici, un petit point là pour être sûr. Bien évidemment, là, c'est joint bien bord à bord. Là aussi, de partout. J'espère que ce grand pas à pas, c'est bientôt la fête des mères. C'est une très très bonne idée. Il faut pas oublier que les mères d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, hein, étaient les personnes qui étaient dans les 70s. Donc ça peut très bien leur rappeler de jolies choses. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Gros bisous et à très vite.